Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir aussi au peuple de Dieu. Ça dépend dans quel coin vous vous retrouvez. Je dirais plutôt shalom. Nous allons parler de la foi. De la foi. Aujourd'hui, Seigneur m'a mis vraiment à cœur, depuis ce matin, pour parler de la foi. Et à l'église, on nous a prêché sur la foi. Et tout à l'heure, nous sommes en train de parler de la foi. Je vais mettre cette chanson qui concerne la foi. J'ai vécu sans savoir où j'ai il y a longtemps j'ai vécu sans savoir où j'allais, sans la moindre idée de ma destination. Mais dans ce monde entre vie claire et gris foncé, les témoins m'ont montré que je pouvais espérer. L'espérance ne trompe pas, ce que l'on voit ne faut l'espérer encore. L'espérance Ne trompe pas, celui qui s'adresse à Dieu, confie leur sort. Aujourd'hui, j'ai enregistré cette chanson chantée par un aveugle. Point envoyé son fils bien-aimé Alléluia. sur cette terre pour apporter le salut et prendre soin de ceux qui se confient en Jésus. L'espérance ne trompe pas, Ce que l'on voit, ne faut l'espérer espérez encore. encore. L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu, confient leur sort. Oui, ceux qui se confient en Dieu, faire confier leur sort. Entre et solides, elle pénètre dans la présence de Dieu. Restons fermement attachés, car celui qui nous a fait des promesses est digne de confiance. L'espérance ne trompe pas, c'est que l'on croit et doit l'espérer encore. Vraiment, l'espérance ne trompe pas. Celui qui s'adresse à Dieu, Oh, celui qui s'adresse à Dieu, celui qui se confie en Dieu. Alléluia. Eh ouais. Un petit témoignage. Un petit témoignage. Il y en a des choses qui nous surprennent. Il y en a des choses qui nous apprennent. Waouh. C'est bien votre bien-aimé frère de Brinch, Elbrin, Yahweh. Mais bien aimé, vous savez, cet homme qui vient de chanter, c'est un aveugle. Il est né aveugle.
Et dans cette chanson, il est en train de chanter, il est en train d'expliquer, il a dit que lui qui n'a jamais vu le monde, qui vit dans le monde, mais il vit par la foi. Il est en train d'aller là où il ne voit pas, où il ne connaît pas. Mais ce qui lui fait confiance, c'est Dieu. Il met confiance en Dieu et voilà pourquoi il est en train de traverser. Et quelque part, lui en tant qu'aveugle, il est en train de dire, l'espérance ne trompe pas. Ce qu'on croit, est-ce qu'on peut encore l'espérer encore? Le plus important, c'est de se confier en Dieu. Waouh! Vous savez, lorsqu'il était en train de chanter, bon, avant qu'il dise qu'il ouais, il était aveugle, il était en train de chanter, il a chanté 4 chansons, et ça c'était la dernière. Du coup, je me suis dit, il faut que j'enregistre un peu cette chanson. Et quand j'ai commencé à enregistrer, voilà les paroles. Je vais les remettre, vous allez encore écouter ce qu'il est en train d'expliquer dans cette chanson. Bien-aimé, j'ai été touché. Il était en train de chanter, jouer en même temps, piano. Bon, c'est vrai, pour déplacer, il a besoin d'être déplacé, sa femme l'accompagne. Mais, autre chose, pendant qu'il était en train de chanter, il avait porté des lunettes, comme je dirais, ça m'a fait un peu réfléchir à Stevie Wonder aussi, parce que Stevie Wonder, c'est à peu près comme Stevie Wonder. Pas à peu près, exactement pareil comme Stevie Wonder. Vous savez, pendant qu'il était en train de chanter, je voyais que c'est lui qui voyait parmi les gens qui... Bon, je ne vais pas dire parmi tout le monde, il y a des gens qui voient aussi. Mais combien de gens, ils ont des yeux mais qu'ils ne voient pas. Pendant que lui, il était en train de chanter, j'étais en train de lire un peu en même temps ma Bible. Parce que depuis ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la foi. D'écouter sur la foi. Et quand j'étais à l'église, tout à l'heure, je vais partager, parce qu'il faut partager. J'étais à l'église, pas pour moi seulement, j'étais à l'église pour prendre, pour partager aussi avec les autres. Et là, je suis juste en train de faire un petit scoop des témoignages, mais tout à l'heure, je vais partager, je partagerai ce qu'on a partagé à l'église, et ensuite, plus tard, je partagerai ce que Dieu m'a mis à cœur depuis ce matin, avant d'aller à l'église. Dieu nous parle de la foi. Et quand cet homme il est en train de chanter, il est en train de dire, lui, qu'il doit traverser le monde, il doit aller là où il va aller, qu'il ne voit pas. Mais par l'esprit, il va arriver. Parce qu'il fait confiance en Dieu. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, ben on est rassuré. On est rassuré lorsqu'on fait confiance en Dieu. Dommage, ce qu'il manque à beaucoup de gens, c'est faire confiance en Dieu. Personne ne veut faire confiance en Dieu. Personne. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de partager ces moments, de parler de ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Faire confiance en Dieu. Dans la chanson, je vais répéter, vous allez écouter. Et ensuite, je vais m'arrêter là parce que c'est un petit témoignage pour cet homme qui vient du Canada, qui a chanté cette chanson aujourd'hui à l'église. J'ai été un peu touché lorsque j'étais en train d'écouter parce que il était en train de parler des mêmes messages que Dieu m'a révélé ce matin. Des mêmes messages que le prêtre a prêché. De la foi. Je vais vous laisser écouter les chansons de ce monsieur
Et ensuite, bon, j'ai pas retenu son nom, parce que voilà pourquoi je dis seulement ce monsieur. Et ensuite, je vais partager ce que le prêtre a partagé avec nous à l'église, concernant la foi encore. Et plus tard, comme je viens de dire, si Dieu le veut, je vais encore partager ce que Dieu m'a mis à cœur depuis ce matin, concernant la foi. Et là, je vais juste dire un truc, mes bien-aimés frères et sœurs. Il nous faut la foi. Nous devrions avoir la foi. Car, lorsqu'on voit la femme qui avait 12 ans de sang qui coulait, c'est par la foi que ça s'est arrêté. Et lorsqu'on voit Bartimée, Bartimée était aveugle. Bartimée, il ne voyait pas. Mais lorsqu'il a rencontré Christ Jésus, c'est la foi, toujours c'est la foi qui sauve. Parce que la femme qui avait le perte de 12 ans de sang, elle avait la foi. Voilà pourquoi est-ce que ça s'est stoppé. À l'instant même, tout ça s'arrêta. Tout s'arrêta et puis, voilà la guérison. Bartimée qui était aveugle. Et combien de personnes Jésus-Christ a ressuscité? Combien de personnes Jésus-Christ a fait marcher? Combien de personnes Jésus-Christ a fait parler? Des muets, des sourds, des aveugles. Combien? Parce qu'ils avaient la foi. Et combien même lui-même, il nous répète toujours la foi. Si votre foi était, si vous avez la foi, pourquoi plus loin il va même dire à ses disciples, les gens de paix et de foi. Les gens de paix et de foi. Mais bien aimés, est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Est-ce que vous le mettez vraiment en priorité? Est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Dieu, c'est vraiment votre délice. Ou bien votre délice, c'est juste la nourriture. Ou bien votre délice, c'est charnel. Si votre délice, c'est spirituel, mettez Dieu en premier lieu. Faites-lui confiance. Mettez votre foi en Dieu. Ni au président, ni au capitaine, ni au je ne sais pas qui. Mais mettez votre foi en Dieu. Tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu ont été sauvés. Ont été sauvés. Pardon. Excusez-moi. Vous savez, dans ce monde, vous pouvez vivre, souffrir, tout ça. C'est autre chose. Mais si vous avez la foi, si vous avez la foi et vous faites confiance en Dieu, vous serez sauvés. Vous serez sauvés, mes bien-aimés. Parce que lorsque vous entendez cette chanson, soyez attentifs, écoutez bien les paroles. Les paroles, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Lorsqu'il était en train de chanter, je voyais que non. C'est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup de gens, comme Christ il disait, ils ont des yeux mais qu'ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais qu'ils n'entendent pas. Mais lui, aveugle, il était en train de... Voilà, chacun son don, c'est vrai. Mais il était en train de jouer le piano. Aveugle, il joue le piano. Aveugle, il est en train de faire passer le message. À combien lui voyait plus que les gens qui ont des yeux? Charnellement, vous allez me dire, oui, non, un aveugle ne voit pas. Mais pourquoi Jésus-Christ, il va dire que, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non, il ne parlait pas d'aveugle, non. Il parlait des gens qui voient, mais qui ne voient, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Mais un aveugle, vous savez, je comprends pourquoi Christ il disait ça. Parce que j'étais vraiment en train de chercher. J'ai cherché la foi. Qu'est-ce que signifie la foi? Mais voilà, Google explique ceci, cela. Mais dans la Bible, quand je vois la foi, la Bible nous dit la foi,
c'est d'espérer. C'est d'espérer, de croire. C'est de croire à une promesse, c'est de croire à quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu sais que ça existe. C'est ça la foi. C'est ça la foi. De croire que oui, c'est vrai. Et puis voilà, quand tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Combien d'entre nous, dans ce monde, ils ont des yeux, mais spirituellement, ils sont aveugles. Mais alors que cet homme, c'est vrai, charnellement, il est aveugle, mais spirituellement, il voit plus que les autres. Combien leurs âmes, ils voient plus que les autres? Combien leurs yeux spirituels est ouverts? Combien leurs... Combien? Eh bien, ça devrait nous enseigner ces choses. Concernant la foi, ça devrait aussi nous enseigner. Faites de l'Éternel tes délices et il te fera ce que ton cœur désire. Donc, là, ça nous dit que si Dieu est notre priorité, si Dieu est notre priorité, nous manquerons de rien. Regarde-toi, ma sœur, regarde-toi, mon frère. Est-ce que Dieu dans ta vie, il est vraiment ta priorité? Il est vraiment le premier? Quand tu te réveilles là, le matin, tu penses à Dieu. Quand tu vis, tu penses à Dieu. Et c'est par là, tout à l'heure, j'ai eu ma réponse. Quand j'étais en train de réfléchir concernant la foi. Parce que depuis ce matin, je me dis, Dieu m'a parlé de la foi. Je vais à l'église, j'ai entendu la foi. Là, cette chanson, ça parle de la foi. Et j'étais en train de réfléchir à la foi. Mais la foi. Et vous savez qu'est-ce que c'est la foi? Parce que j'ai eu la réponse. La foi, c'est la vie. Oui, certains n'y vont rien comprendre. Ils vont dire, mais la vie, on vit déjà. Non. La foi, je vous dis, la vérité, la foi, c'est la vie. C'est pour cela que Christ, il va plus loin nous dire, sans la foi, personne ne verra Dieu. Sans la foi, personne n'a la vie. La foi, c'est la qualité. C'est ça la foi. La foi, c'est Dieu lui-même. C'est ça la foi. La foi, vous savez, lorsqu'on parle de la foi, on parle de l'existence. Il y a un truc qui vient encore se mettre à la télé. Voilà. Je le décale un peu. Désolé. La foi, c'est ça la foi. La foi, c'est l'existence. La foi, c'est pas seulement la croyance comme les gens y croient. Non, la foi, c'est la croyance religieuse. Non. La foi, c'est la vie. La vraie vie, c'est la foi. Prenons l'exemple de Christ. À chaque fois qu'il sauvait quelqu'un, il disait que ta foi t'a sauvé. Ta croyance t'a sauvé. Ta vie t'a sauvé. Donc, ça veut dire que quand tu crois, c'est ça la foi. Que je vis, que je suis, que Dieu existe. Et tout ça, c'est réel. C'est ça la foi. N'allons pas chercher c'est quoi la foi, c'est quoi la foi. La foi, c'est la vie. Un mort ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est la foi. Mais quand tu vis, tu as la foi. Tu as la foi. Mais quand tu ne sais pas que tu as la foi, tu es mort. Malgré que tu vis. Mais sans la foi, tu es mort.
Voilà pourquoi Pierre, il a marché sur les eaux parce qu'il avait mis la foi. Mais lorsqu'il a commencé à perdre la foi, Jésus-Christ lui a dit, pourquoi as-tu douté? As-tu douté de quoi? Il a dit seulement, pourquoi as-tu douté de la foi? Mais il a dit, pourquoi as-tu douté? Parce qu'il a commencé à douter. Donc ça veut dire que c'est comme un ballon. C'est comme un ballon. Lorsque il est gonflé, ben, le ballon il reste suspendu en l'air. Mais lorsque voilà, on les trouve, ben, les ballons, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à perdre l'air et puis ça va jusqu'à tomber. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Pierre. Pardon. Lorsqu'il a mis vous savez, l'eau c'est l'eau. Hein. C'est pas que l'eau ça a changé, non. Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Boum, il a mis les pieds sur les... Voilà. Mais après, les doutes viennent quand les gens commencent à murmurer. Pierre, Pierre, fantôme. Alors, quand il entend que non, Jésus-Christ est fantôme, tu vas écrouler, tu vas noyer. Et tout ça, ça a ramené les troubles dans sa tête. Et les troubles, c'est ça, les trous. Il a commencé à couler. Ah, Jésus, sauve-moi. Ah, Jésus, je vais pas mourir, sauve-moi. Lorsque Jésus lui a pris, il lui a dit tout simplement, pourquoi as-tu douté? As-tu douté de quoi? De la foi. Alors, on peut dire que la foi, c'est juste un mot. Oui, c'est un mot. F-O-I. Mais c'est ça la vie. Si on transforme, ça devient la vie. Si on transforme, ça devient croyance. Si on transforme, ça devient Dieu. Donc, c'est ça la foi. Le fait de croire que Dieu existe, tu vis. Le fait de ne pas croire que Dieu existe, même si tu marches, tu es mort. Voilà pourquoi il l'a dit lui-même, sans la foi, personne ne verra Dieu. C'est par la foi qu'on voit Dieu. C'est par la foi qu'on croit que Dieu existe. C'est par la foi, des gens comme ces aveugles comme ça, ils font des choses. Ils écrivent des chansons, ils chantent des chansons, ils sont en train de propager la bonne nouvelle. Ils viennent du Canada jusqu'ici. C'est avec la foi. Avec la foi. Parce qu'avec la foi, vous pouvez faire tellement beaucoup de choses. Vous pouvez tellement créer des choses. Parce que beaucoup de choses ont été créées par la foi. Lorsque vous commencez à imaginer, à croire, vous imaginez et ensuite vous commencez à croire. Eh bien, ce qui vous manque après, c'est de réaliser. Beaucoup de gens, ils ne mettent jamais Dieu en priorité. Beaucoup de gens, ils ne croient pas en Dieu. Voilà lorsqu'on dit beaucoup de gens ils sont trop religieux parce que ils sont trop religieux. Pourquoi? Tout simplement parce que ils veulent pas croire en Dieu. Ils veulent pas mettre Dieu en premier lieu. Ils veulent pas croire à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ils pensent que c'est des blagues. C'est pas des blagues mes frères et sœurs. La parole de Dieu c'est la vérité. Et je suis en train de vous dire aussi de la vérité. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais un jour, Dieu vous dira, la foi c'est lui. La foi c'est Dieu. Prenons exemple. La Bible nous dit au commencement, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, la parole là, la parole qu'on parle, c'est Dieu lui-même, la parole. Voilà pourquoi on dit même la parole, c'est Dieu. Je vais m'arrêter là. Et ensuite, je vais passer plus tard pour partager avec ce que le prêtre a prêché aujourd'hui. Et ensuite,
comme j'ai encore dit, donc je passerai pour partager ce que Dieu m'a mis à cœur depuis ce matin. Tout à l'heure, peut-être je partagerai ce que, voilà, quelques versets aussi que le prêtre nous a prêchés. C'est quelques beaux versets. Et ensuite, j'aurai encore quelques versets que je partagerai, que ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis ce matin. La foi. La foi. Dieu me parlait de la foi ce matin. Je vais à l'église, on nous parle de la foi. Et là, à l'église, il y a un aveugle qui chante, mais il parle que de la foi. Et là, maintenant, je suis encore de vous parler de la foi. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une journée de la foi. Voilà. Je vais encore mettre cette chanson. Et ensuite, après, je vais arrêter. Écoutez bien cette chanson. Bien longtemps j'ai vécu sans savoir où j'allais, sans la moindre idée de ma destination. Mais dans ce monde entre gris clair et gris foncé, des témoins m'ont montré que je pouvais espérer. L'espérance ne trompe pas. Ce que je crois, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu, ils lui confient leur sort. Le Seigneur a aimé toute la création, au point d'envoyer son Fils bien-aimé sur cette terre pour apporter le salut et pour le soin de ceux qui se confient en Jésus. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. C'est que l'on croit. Mettons l'espérer encore. L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu, ils lui confient leur sort. Encre sûre et solide de notre Dieu, elle pénètre dans la présence de Dieu. Restons-lui fermement attachés, car celui qui nous a fait des promesses est digne de confiance. L'espérance ne trompe pas. Ce que l'on croit, peut-on l'espérer encore? L'espérance ne trompe pas. Ceux qui s'adressent à Dieu, ils lui confient leur sort. J'espère que Yokani, j'espère que ça a bien pris, donc ça a bien enregistré. Parce que si c'est pas bien, je ne sais pas, parce que là je suis pas déjà en direct, je suis en mode privé, donc après je ne sais pas si c'est bien enregistré, donc je vais balancer ça tout à l'heure. J'espère que vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire dans cette chanson. Voilà pourquoi je dis que j'espère que les paroles, ça s'entend bien. Voilà. Soyez vraiment bénis, peuple de Dieu. Faites confiance en Dieu.
Il faut que vous placez Dieu en premier lieu. Dieu, il faut qu'il soit votre délice. Voilà. Parce que si Dieu n'est pas votre délice, il ne peut pas faire ce que vos cœurs désirent. Voilà. Parce que Dieu n'est pas charnel. Voilà. Encore bon dimanche à vous. Je suis là dans quelques temps. Je vais arrêter ces vidéos. Je suis là dans quelques temps. Je dirai plutôt à tout à l'heure. Soyez branchés, soyez vraiment branchés. À tout à l'heure. Nous en avons encore des choses à partager ce soir. Et ça va nous faire du bien. Donc je répète encore, à tout à l'heure. Soyez motivés, soyez branchés. Dans la paix du Christ, soyez bénis et branchés encore. Soyez branchés. Soyez branchés. Je répète au moins 3 fois. C'est pas pour rien. Mais merci encore, frères et sœurs. À tout à l'heure. Bye.